Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est vrai que dehors, il y a la grisaille, tout est gris, mais dans nos cœurs, le soleil de la justice brille. Jésus est notre soleil, Jésus est notre lumière, et il brille dans nos vies, il brille dans nos cœurs. C'est pourquoi la joie du Seigneur est notre force encore en ce jour. Et chaque jour, oui, nous pouvons recevoir ces rayons, cette lumière qui vient du ciel. À lui soit la gloire. Bonjour Michel, bonjour Bernard, soyez les bienvenus. Que toutes vos familles se réjouissent aujourd'hui en lui. Alléluia. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Oui, il y a un très très grand trésor au ciel. Et ce grand trésor, c'est le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a été envoyé sur la terre. C'est des trésors que nous avons reçus d'en haut, d'en haut. Mais Jésus, c'est notre trésor. Le Père, c'est un trésor. Bonjour Hervé, sois bienvenue en ce jour. Réjouissons-nous dans le Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit, je le répète, réjouissez-vous toujours, donc tous les jours. Aujourd'hui, on veut se réjouir parce qu'il est notre joie. Voilà, ce matin, on va parler de la maison bâtie sur le roc. Avoir un fondement solide, c'est important que nous puissions vraiment ne pas être détruits par l'ennemi, mais que notre fondement soit la parole de Dieu, que nous puissions vraiment bâtir notre maison sur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu es le seul fondement, oui, sur lequel nous voulons construire nos vies. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous désirons que ce soit toi, notre fondation, notre fondement, que ce soit toi qui bâtis en nous. Et merci pour la parole que tu nous donnes encore. Oui, merci pour tous les matériaux que tu nous donnes pour que nous puissions bâtir, oui, sur du solide. Merci Seigneur, oui, pour ta présence, merci pour ta parole. Mes frères et sœurs, nous voulons nous réjouir en toi en ce jour et aller de l'avant, parce que c'est à cela que tu nous appelles. Au nom de Jésus, Amen. Paddy Piper, je te salue au nom du Seigneur. Voilà, on va commencer par Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 29. C'est une histoire qu'on connaît tous, une parabole qu'on connaît tous, mais il est très important de cela rappeler. Et pendant cette nuit, le Seigneur m'a réveillé très tôt. Je t'ai réveillé vers minuit et demi. Puis, c'est m'est venu à l'esprit parler, oui, de la maison qui est bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le sable. Et j'ai obéi et j'ai cherché dans la parole et on va en tirer des bonnes conséquences. Matthieu 7, versets 24 à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà, deux façons de bâtir, une bonne et une mauvaise. Et je vous encourage à bâtir sur du roc, sur quelque chose de solide. Le roc, c'est solide, c'est stable, c'est durable. Le sable, c'est fragile, surtout quand il est utilisé comme fondement. Donc la maison, c'est notre vie, notre famille, ou notre église aussi, puisque c'est la maison de Dieu. Mais aussi tous les projets que nous avons à cœur, avec quoi nous bâtissons. Avec quoi nous bâtissons. Quels matériaux prenons-nous? Sur quoi nous construisons? Sur du solide, sur du dur ou sur du sable? Quelque chose qui ne dure pas longtemps. Donc verset 24, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et qui les met en pratique, excusez-moi. Donc, notre but, c'est de construire sur la parole de Dieu. Nous devons entendre, écouter la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Entendre ce que le Saint-Esprit nous révèle au travers de la parole de Dieu. C'est ça. Dieu éclaire la parole par son esprit et ça devient pour nous un réma, une parole qui nous est donnée, une direction qui nous est donnée, un éclairage sur ce que nous devons faire, mettre en pratique. Et c'est important d'écouter Dieu, le Saint-Esprit, au travers de la parole. Parce que il nous est dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et nous en avons besoin chaque jour. Et c'est là-dessus que notre vie doit être construite, sur la parole de Dieu, sur le roc. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et nous avons besoin de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais sa parole est la vérité. C'est aussi un roc, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui demeure éternellement. Et plusieurs passages dans la parole nous parlent de Jésus qui est le rocher. Deutéronome 32, versets 1 à 4, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez la parole de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. » Voyez, écoutez. Écoutez, que ma parole tombe comme une rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, voyez, le Seigneur est le rocher. On peut vraiment s'appuyer sur lui. On peut se confier en lui. Il est inébranlable. Il est la pierre angulaire, oui, sur laquelle on peut construire. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité.
Il est juste et droit. Le Seigneur est juste et droit. Ouais. Il est le rocher, donc nous pouvons construire sur lui. Sur lui. Ésaïe 26, verset 4, il est dit, l'Éternel est le rocher des siècles. Voyez, le rocher des siècles. Voilà. Pour tout le temps, Dieu nous a laissé sa parole. Pour tous les siècles, même au ciel, on aura la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. C'est le Saint-Esprit qui a vraiment donné la parole. Oui, au travers du Saint-Esprit, les hommes ont écrit les livres qui sont dans la Bible. La Bible, elle est inspirée de Dieu par le Saint-Esprit. Pour nous, les hommes, c'est la lettre de Dieu pour les hommes. C'est le conseil de Dieu pour les hommes. C'est la loi de Dieu pour les hommes. C'est le code de la route, oui, pour notre vie. On a besoin de la parole de Dieu chaque jour. Et c'est elle qui va vraiment nous éclairer, c'est elle qui va nous nourrir, qui va nous fortifier. C'est elle, oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, elle va éclairer notre sentier. Nous allons pouvoir vraiment marcher avec la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de notre cœur, que nous puissions comprendre la parole, connaître notre héritage, connaître vraiment le destin que Dieu a pour nous, le chemin que Dieu a pour nous. Donc 1 Corinthiens 3, 10, l'apôtre Paul, qui nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Vous voyez, l'apôtre Paul a tout reçu par révélation. Le Saint-Esprit lui a révélé et il a posé le fondement comme un architecte qui bâtit, il fait des plans et les ouvriers travaillent selon les plans que l'architecte a établis. Et Dieu nous donne toutes choses au travers de sa parole. Voilà. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun doit veiller comment nous construisons nos vies. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le seul fondement. Il n'y en a pas d'autre. On peut venir avec toutes sortes de religions. C'est pas ça qui va vous faire tenir debout. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, il ne change pas et sa parole ne change pas. Et c'est sur lui que nous voulons construire. Donc là, il nous dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous voyez ? Le feu, c'est-à-dire les épreuves dans nos vies, vont venir un jour ou l'autre. Dieu va éprouver notre foi. Et si nous avons construit
avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, c'est des matériaux qui sont solides. On a besoin de matériaux solides. L'or, ça tient longtemps, vous voyez. Les diamants aussi. Les pierres précieuses. L'argent. Mais le bois, le bois, le chaume, le foin, tout ça, ça va brûler quand l'épreuve va venir, quand le feu va venir, ça brûle. C'est pas solide. C'est pas solide. Et nous avons besoin vraiment de fondements solides. Vous pouvez prendre du feu, essayer de brûler de l'or. Il faut vraiment du feu très, très, très fort. Mais l'or, il va peut-être fondre à un moment donné. Mais il sera toujours là. L'argent, les pierres précieuses, ils seront là. C'est des matériaux qui ont de la valeur. Et la parole de Dieu, ça vaut de l'or, ça vaut des diamants, ça vaut de l'argent. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et c'est sur quelque chose qui a de la valeur que nous voulons construire notre vie. L'or, l'argent. La Bible, quand je découvre une révélation dans la parole de Dieu, c'est pour moi comme une pépite d'or. Vous voyez, je dis merci Seigneur pour cette révélation, cette pépite d'or que tu viens de me donner. C'est-à-dire, c'est quelque chose de précieux que tu m'as donné. Ou un diamant. Merci pour ce diamant que tu m'as donné. Oui, alléluia. Je te loue, je te bénis, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner ces choses. C'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est précieux. La parole de Dieu, c'est précieux. Ça a de la valeur, c'est une valeur éternelle. Et c'est sa parole que nous voulons serrer dans notre cœur. C'est elle qui a de la valeur. Donc notre fondement doit être solide. Tout le reste sera brûlé par le feu. Et il nous est dit, il recevra une récompense. Donc tout est éprouvé par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, voyez, de justice. Sauvé de justice. Voyez. Mais Dieu veut nous donner une récompense. Il veut que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Remplis de la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir une récompense. On ne marche pas avec nos sentiments, avec ce qu'on croit, ce qui est juste. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la justice. Dieu est un Dieu juste. Et c'est ce que nous avons besoin. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. On peut construire beaucoup de choses. Si ce n'est pas Dieu qui nous a donné sa pensée ou son idée, inspiration divine. Nous avons besoin des idées de Dieu, pas nos propres idées, mais les idées de Dieu qui sont des inspirations divines, qui viennent du Saint-Esprit, qui nous sont communiquées du Saint-Esprit. Et là, on peut bâtir avec ces pensées, ces idées qui viennent d'en haut. Et Dieu nous donne vraiment à chacun et à chacune des pensées pour que nous puissions bâtir, des idées. Ouais. Et je peux vous dire,
que j'ai souvent eu les idées de Dieu, dans ma vie. Et je pense que vous aussi, vous avez dû recevoir les pensées de Dieu, les idées de Dieu. Pendant que je priais, Dieu mettait ses pensées en moi. Et il me montrait vraiment à quoi il m'avait destiné. Vous voyez, moi, je me suis converti à l'âge de 22 ans. Je me suis marié à 30 ans. Et bien sûr, j'ai fait une formation, j'ai fait de l'évangélisation. J'avais envie, de tout de suite, après mon école, de rentrer tout de suite à plein temps dans le ministère pour Christ, dans une église ou dans une œuvre. Mais le Seigneur m'a dit non, non. J'ai prié, que dois-je faire, Seigneur? Et il m'a montré l'entreprise. Et j'ai travaillé toute ma vie jusqu'à la retraite et même encore un peu après la retraite. Vous voyez, en créant encore une micro-entreprise. Ça, c'était l'idée de Dieu et j'ai obéi et ça marchait jusqu'au bout. Ça fonctionnait jusqu'au bout. Quand c'est Dieu qui bâtit, ça fonctionne. Et combien m'ont dit, quand j'ai dit que voilà, Dieu m'avait montré d'ouvrir une entreprise de peinture, comme j'étais peintre de métier, des anciens des anciens dans l'église sont venus me dire « Ah ben non, tu ne peux pas faire ça, parce que aujourd'hui, les entreprises font faillite. Il est cool. C'est pas le moment de créer une entreprise. Tu ferais mieux de te faire embaucher. » Ben, c'est ce que je voulais, me faire embaucher par quelqu'un. Mais j'ai fait tous les patrons de la région de Colmar et personne n'embauchait parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Dieu m'a dit « Crée toi-même ta propre entreprise. » Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu a ouvert toutes les portes et le travail est venu. Je priais pour qu'il vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et c'est venu de tous les côtés. J'avais beaucoup de travail, puis j'ai embauché des ouvriers, vous voyez. Et ça a marché. J'ai pu, vraiment, j'avais rien, j'ai pu construire ma maison, j'ai pu vivre une vie honnête et en même temps, je continuais à proclamer la parole de Dieu, à annoncer l'évangile, à être engagé dans une église, oui, comme ancien, pendant plusieurs années, jusqu'au moment où Dieu m'a dit, voilà, tu vas ouvrir avec ton épouse maintenant une assemblée. Et j'ai obéi au Seigneur. Alors, construisons avec la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. C'est ce que nous avons vraiment besoin. Donc, nos maisons ou notre construction sera, à un moment donné, mise à l'épreuve. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé, nous dit la parabole. Celle qui était construite sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Jésus, le seul fondement, est restée debout. Elle n'est point tombée. L'autre qui a été bâtie sur le sable, sans fondement, solide, n'a pas résisté à la tempête. Quand la pluie est tombée, quand le vent a soufflé, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Alors, soyons ancrés dans la parole de Dieu. Soyons enracinés dans la parole de Dieu. C'est important que notre fondement soit la parole de Dieu. Jacques 1, 22 à 24 nous dit « Mettez en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. » Voyez, nous devons mettre en pratique la parole et ne pas vous borner à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Donc nous devons être des pratiquants de la parole de Dieu. Écoutez, oui, pas seulement écouter, il y en a qui écoutent, mais ils font rien avec. Donc, ça sert à rien. On perd notre temps.
Mais quand on écoute, à un moment donné, le Saint-Esprit va nous demander vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand on pratique la parole de Dieu, on réalise que ça fonctionne, que quelque chose se passe, quelque chose se produit. Et quand j'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu, tout de suite au début de ma conversion, à peine né de nouveau, j'ai commencé à témoigner. Quand je suis venu ici sur Guebwiller, ici dans le Haut-Rhin, je suis allé dans les bars, dans tous les bars que je fréquentais avant ma conversion, ma vieille vie, et tous mes copains qui étaient hippies, je leur ai parlé de Jésus, un après l'autre. Et quand j'allais dans ces bars, dans le temps encore, les gens fumaient dans les bars, c'était pas interdit de fumer, on pouvait fumer dans les bars. Je parlais de Jésus et quand j'allais dans l'église, je sentais l'odeur du tabac et les chrétiens me disaient « Mais tu fumes encore ?» Je dis « Mais non, je ne fume pas. » J'étais dans un bar pour témoigner. Vous voyez les accusations. J'étais pour témoigner et pour parler de Jésus. Et je me rappelle très bien, un jeune homme dans un bar, quand j'ai commencé à lui parler de cette parabole, la maison construite sur le roc et celle qui est construite sur le sable, il s'est donné au Seigneur dans le bar. Et tout le monde écoutait, il y avait un calme, un silence. Même le jukebox ne fonctionnait pas. Tout le monde écoutait. Je parlais à une personne, mais tous les autres, il y avait plein de gens dans ce bar qui me connaissaient. Ils écoutaient tous attentivement. Ce jeune homme s'est donné au Seigneur et aujourd'hui, il prêche l'évangile, il est pasteur. N'ayez pas peur d'aller quand Dieu vous dit d'aller, de mettre en pratique la parole. Soyez mes témoins. N'ayez pas peur, d'aller partout. Puis le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas aussi aller dans les rues, tu vas parler, tu vas faire un stand là, marcher, un stand, tu vas mettre des livres, la Bible, tu vas distribuer des traités. J'ai obéi au Seigneur, puis un jeune homme est venu qui avait une guitare, je lui ai dit, bah tiens, tu as une guitare, tu sais chanter, on va chanter ensemble. Puis il chante avec la guitare, il chantait, puis après avoir chanté, je donnais mon témoignage à haute voix, comme ça. Puis on a fait plusieurs marchés, comme ça, Dieu nous avait ouvert des portes un peu partout. Et nous avons vu des personnes passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, alléluia. On a semé et on continue de semer la parole de Dieu parce que c'est ça qui donne la vraie vie, la vie éternelle. C'est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Jésus est le rocher des siècles. On a besoin de la parole de Dieu. Le temps passe, mais restons vraiment attachés à Jésus, attachés à sa parole et mettons surtout la parole de Dieu en pratique. Si Dieu nous dit d'aller, voyez, hier soir j'ai eu un SMS, je ne l'ai pas lu, mais ce matin, je me suis levé à 4h30, j'ai ouvert mon téléphone et un SMS. Une sœur de l'église avec une autre m'a dit « Priez pour nous parce que ce matin, on va aller dans les rues pour parler de Jésus. » Et ce matin, on a prié pour que Dieu, au travers d'eux, touche des âmes. N'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche et de parler de Jésus qui est la parole vivante, qui se manifeste encore et qui transforme les vies. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Ta parole est puissante. Oui, ta parole est la vérité, Seigneur. Ce que notre bouche dit, oui, quand nous parlons de toi, ta main l'accomplit, Seigneur. Tu fais encore des délivrances, des guérisons. Oui, tu sauves encore les perdus, Seigneur. Tu pourvois aux besoins des êtres humains. Tu aimes toujours les êtres humains. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Et si quelqu'un d'entre vous ne connaît pas Jésus, il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe, il n'est pas confiné, il est ressuscité. Et il vit éternellement. Son esprit veut vous toucher, son esprit veut parler à votre cœur. Réalisez que vous êtes un homme ou une femme
qui vivez dans le péché. Oui, vous avez besoin, oui, d'être libéré du péché. Seul Jésus peut vous libérer de tous vos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acceptez-le dans votre vie, acceptez-le, oui, qui vienne dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je t'invite dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, sois mon sauveur, mon Seigneur. Et vous allez voir que votre vie va être transformée. Il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut diriger votre vie, il est le bon berger. Soyez bénis. Donc demain on continue. Bonne journée.